tous les accords de partenariat ont un volet territorial. Hein. Donc l'objectif de la Commission, c'était bien de dire on a une stratégie avec des entrées par objectif thématique, par filière, par secteur, mais on a aussi besoin d'outils territoriaux très ciblés qui permettent aussi une autre approche et de répondre vraiment aux particularités, aux enjeux très spécifiques de chaque territoire. Donc je pense que c'est là où certainement vous reconnaîtrez. C'est là où on retrouve du coup les outils proposés pour cette programmation, notamment donc le développement local mené par les acteurs locaux, qui s'appellent, comme vous le savez, LEADER dans le FEADER. On retrouve aussi d'autres outils comme l'investissement territorial intégré, qui va être mobilisé en France par environ un tiers des régions, je pense. Et la Bretagne en fait partie. Dont la Bretagne, effectivement, qui est toujours à la pointe sur ces sujets-là. Donc voilà, donc il y a vraiment le souci d'une entrée territoriale dans cette stratégie nationale. Tout ce travail va également se mettre en œuvre via différents types de réseaux, des réseaux métiers, disons par exemple sur l'évaluation, la communication, etc., des réseaux plus thématiques et des réseaux bien sûr territoriaux. Et donc c'est là aussi où on retrouve le réseau rural. Il y aura également un réseau urbain, un réseau littoral, et puis l'idée aussi à certains moments d'organiser peut-être ou de mener des actions conjointement ou des événements communs, puisque je pense qu'il y a quand même certains sujets qui peuvent être traités de manière transversale et qui concernent tous les territoires pour éviter de vraiment cloisonner. L'évolution numéro 1, Nathalie Prouez en a parlé, comme sur tous les fonds européens en France sur la nouvelle programmation, c'était la décentralisation. Donc on va bien avoir 27 programmes régionaux qui vont débuter très très prochainement, puisque je le redisais hier, on a eu mardi dernier, donc il y a 2 jours, le comité État-région spécifique sur le FEADER, donc qui est co-animé par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et en l'occurrence le vice-président de l'ARF René Souchon, qui donc a définitivement lancé les derniers éléments qui étaient nécessaires pour la mise en place de cette nouvelle gestion par les régions. Donc ça, c'est le premier élément nouveau. Deuxième élément nouveau, qui d'ailleurs dans le temps était arrivé un petit peu avant, c'est les éléments budgétaires. Hein, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, c'est quand même des éléments clés. Ça a été rappelé dans plusieurs des interventions liminaires tout à l'heure. Et justement, comme c'est pour une fois budgétairement une bonne nouvelle, et on ne va pas ne pas en profiter pour le redire, on est effectivement sur des enveloppes FEADER, sur la programmation 2014-2020 qui sont en très nette augmentation par rapport à la période précédente. Et comme vous le savez, mécaniquement, ça veut dire qu'il y a une augmentation d'office pour Leader, puisqu'on a un pourcentage attitré dans les programmes et dans l'ensemble de la programmation française, et comme pour tous les États membres, qui est obligatoirement pour les projets Leader. Donc on se retrouve à l'aune d'une situation où, a priori, on a la capacité financière, après évidemment, c'est heureusement pas le seul élément, il faut aussi des vrais projets, mais pour que l'organisation territoriale des territoires via l'EGAL soit demain encore mieux qu'elle n'était aujourd'hui. Un petit mot de calendrier derrière tout cela. On en est à la phase, Nathalie Prouez rappelait tout à l'heure le calendrier de l'accord de partenariat qui permet maintenant de passer au programme réellement par région. Donc les programmes de développement rural vont pouvoir être adoptés dans chaque région. Une première version a déjà été examinée par la Commission européenne. A priori, l'accord est de dire il n'y aura pas de xème version. Dès la deuxième, on devrait être en situation finale. Donc actuellement, toutes les régions sont en train de répondre aux observations de la Commission européenne. Et donc, l'objectif, c'est que tout soit prêt, quitte à être dans une phase intermédiaire, mais déjà efficace, dès le 1er janvier 2015, pour que l'ensemble des opérations soutenues par le FEADER soient opérationnelles. Sur Leader, ça veut dire que tous les appels à candidature pour l'EGAL peuvent être lancés. D'ailleurs, certaines régions ont commencé dès aujourd'hui à publier des appels à manifestation d'intérêt, voire même des projets de candidature. Donc, effectivement, l'objectif, c'est que 2015 soit une année complètement opérationnelle pour Leader.